Eh ben bonsoir tout le monde. Bon, quart de finale de Coupe de France, on était à Dijon ce soir. Dans un stade où on a subi notre dernière défaite en championnat. Alors, autant dire les gars que vous étiez prévenus. Faut pas interdit. Mais bon, on a fait le boulot. D'autant qu'en plus de ça, eh bien, Dijon, c'est une ville où j'irai début mars pour mes études, pour mon travail. Donc, ce sera plus du tout le même décor dans 3 semaines. Mais bon, on va passer au match. Et on a fait le boulot. Hein? Pas de Ney, pas de Marquinhos, pas de Verratti, pas de Gain aussi. On avait quelques absents, Icardi et Di Maria sur le banc, mais Cavani titulaire. Mais bon, les joueurs qui étaient sur le terrain, ça les a pas empêchés de mettre 6 buts ce soir, hein, dont 2 CSC. Alors pour l'instant, on est champion de France des buts contre leur camp, hein. Ça fait déjà le 7e depuis le début de l'année, hein. Alors après les Stéphanois, après les Montpelliérains, après les Lyonnais, et ben les Dijonnais, ils ont fait le combo. 2 CSC, dont un au bout de 2 minutes. Même pas 50 secondes. Il a fallu 50 secondes pour marquer le premier but. Voilà. Débordement sur le côté gauche, hein. Bakker, le jeune néerlandais qui jouait son premier match titulaire, hein, parce qu'on avait des absents en défense, eh bien, qui est servi sur le côté, qui centre, sauf que l'Ottawa arrive devant Cavani pour marquer contre son camp. Eh oui. Bon. Le problème, c'est que les Dijonnais ont essayé de nous refaire le copier-coller de ce qu'ils nous ont fait en championnat. À savoir, on marque des buts sur des demi-occasions ou sur des ballons perdus. N'est-ce pas Herrera? N'est-ce pas monsieur Ander Herrera qui perd la baballe où il faut pas la perdre? Au niveau du rond central, il donne directement le ballon au Dijonnais. Et le Dijonnais, qu'est-ce qu'il fait? À l'école de foot, on lui a appris quoi? Bah, quand t'es attaquant, tu cours tout droit pour aller marquer le but. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il court et personne vient le tacler face à une défense qui recule. Bravo! Bravo Herrera! Faut pas perdre la balle ici, putain! Tu perds la balle au milieu! Et le pire, c'est que derrière, c'est le désert! T'as pas le droit, Herrera! T'as pas le droit! Et Navas, il a pas eu d'arrêt à faire ce soir, hormis aller chercher la balle au fond de ses filets à la 13e minute. Alors, à partir de là, eh ben, on arrive à nouvel épisode de la VAR contre nous. Cavani qui marque le deuxième but 10 minutes plus tard, refusé pour une main de Meunier qui existe. Bon, mais ça n'empêche pas Kylian de marquer le deuxième but finalement juste avant la mi-temps. Et cette fois-ci, c'est un Dijonnais qui l'a mis directement sur orbite pour aller filer au but. Et c'est face à face, hein, il ne les loupe pas. Contrairement au Dijonnais quelques minutes plus tard, qui a tiré à côté devant Navas après une énième perte de balle de Thiago Silva, qui faisait son retour, hein, justement, après 3 semaines d'absence, qui a été bon, et qui a d'ailleurs marqué le 3e but, hein, sur un corner de Sarabia. D'ailleurs, Sarabia, monsieur Coupe de France côté parisien, puisque auteur du 4e but, hein, Mbappé qui tire, le gardien qui repousse, hein, Sarabia, bah, qui est là pour pousser au fond du droit. On est donc à 4-1 juste avant l'heure de jeu. Et c'est pas fini, parce qu'entre-temps, pendant 20 minutes, ça a été du ronron, du train-train, un PSG en mode gestion, des Dijonnais incapables de réagir, incapables d'avoir des occasions, malgré quelques pics, hein, de temps en temps, mais sans autant qu'était Navas, jusqu'à ce que nos joueurs fassent un festival dans l'axe, hein, plusieurs passes pour arriver à Kylian, qui veut centrer pour Cavani, malheureusement le Dijonnais contre, ce qui lobe le gardien, 5-1, et puis, alors que les Dijonnais étaient à l'entrée de la surface, les Parisiens partent en contre, Mbappé sur le côté gauche, qui centre, Sarabia qui a plus qu'à pousser au fond, 6-1. Alors, Sarabia vient de marquer un doublé, c'est notre meilleur buteur en coupe. Par contre, Cavani, il était titulaire, il n'a pas marqué ce soir, même s'il a eu des occasions de le faire, mais par contre, il nous a fait ce qu'il sait faire de mieux, il a peut-être pas marqué, mais au moins il a bossé défensivement. Comme il sait toujours si bien le faire. Ça fait 7 ans qu'il le fait d'ailleurs. À chaque fois qu'il est sur le terrain, il est toujours irréprochable, malgré son manque de réussite. Et c'est ça qu'on aime voir. On aime, même si tu as un manque de réussite devant l'attaquant, tu dois bosser avec l'équipe. Tu dois bosser défensivement aussi. Et ça, Cavani sait très bien le faire. Sauf que Icardi sait beaucoup moins faire. Bon, bah finalement, en attendant le Lyon-Marseille de ce soir qui sent la poudre,
où là, je peux le dire clairement, la dynamique est plutôt marseillaise, hein, d'autant que les Lyonnais, bah, ils ont perdu à Paris ce week-end, ils ont perdu contre nous. On verra dans quel état d'esprit ils seront. Bon, ben dans ce cas-là, sinon on est en demi-finale, comme d'habitude, serait tenté de dire, hein, puisque je crois qu'à mon avis, la dernière fois que Paris a été éliminé en quart, c'était l'époque où Jérôme Roten jouait encore au PSG. Alors, c'était une très très lointaine époque, hein, une époque où Néné n'était pas encore là. Donc, les gars, vous avez fait le boulot ce soir. Vous avez pris votre revanche par rapport au match de championnat. Et comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Vous avez fait un set de tennis à la Roger Federer. Mais bon, ça va ensuite nous amener à notre prochain match, hein. Déjà que Thiago Silva et Bernat ont rejoué. Alors, ce sera à Amiens. Ce sera samedi après-midi. On verra. C'est le match d'avant Dortmund, hein. Qui jouera pas. On verra ce que vous allez nous proposer. Bon, la qualif est là. Le boulot est fait. Le set est encaissé. Sur ce, bye bye tout le monde. Et allez Paris!